Wesh les gars, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui les gars, nous allons tout simplement revoir l'actualité footballistique et nous allons sans attendre commencer. Il y a 2 ans jour pour jour, l'équipe de France était sacrée champion du monde en s'imposant face à la Croatie sur un score de 4-2. Ensuite les gars, Benjamin Pavard assiste à l'Euro 2016 depuis une fan zone en 2016. Et puis en 2018, il a été sacré champion du monde. Et c'est pour ça que si vous avez des rêves, faut jamais lâcher. Ensuite, Newcastle face à Tottenham. Tottenham s'impose fort logiquement sur un score de 3-1 face à Newcastle et pas encore rêvé d'une qualification européenne. Newcastle reste 13e à son tour. D'ailleurs, lors de ce match-là, Aurier, il a décidé d'être titulaire. Vraiment immense respect à lui. D'ailleurs, Hung Minson, après avoir marqué le but, il est parti lui faire un câlin pour le soulager, vu qu'il vit une période vraiment très compliquée, Serge Aurier. Ensuite, voilà les statistiques de Hung Minson cette saison, que c'est vraiment du très lourd, 11 passes décisives et 10 buts. Ensuite les gars, voilà Harry Kane, hier aussi il a battu un record et il a marqué les 200 buts en club grâce à son doublé de hier. Ensuite, toujours en Angleterre, il y a eu le match entre Manchester City, parce que déjà assuré d'être deuxième à la fin de la saison, Manchester City s'impose face à Bournemouth sur un score de 2-1. Ces derniers restent 18e et devront gagner leurs 2 derniers matchs pour croire au maintien. Ensuite, nous allons parler du choc de hier, et c'était Arsenal face à Liverpool, parce que Arsenal s'impose sur un score 1-1 contre toute attente. Et tout simplement, voilà les statistiques d'Arsenal hier, et vraiment 3 tirs, 2 tirs cadrés et 2 buts, ce qui est vraiment très efficace. Et voilà une petite statistique, parce que Arsenal ne s'était plus imposé face à Liverpool en compétition officielle depuis 2015. Et d'ailleurs, l'équipe des Reds ne pourra pas atteindre les 100 points record maintenus par l'équipe des Citizens. D'ailleurs, il y a eu également l'information que Liverpool confirme qu'ils soulèveront le trophée de Première Ligue après le match face à Chelsea le 22 juillet à Anfield. Ensuite, nous allons partir du côté de l'Italie, parce qu'il y avait le match entre Milan et Parme. Et Milan renverse Parme en seconde période sur un score de 3-1 et reste dans la course à l'Europe. Parme reste deuxième à 3 points du top 10. D'ailleurs, hier, il y a eu un record battu par Zlatan Ibrahimovic, parce qu'il a disputé son 100e match sous les couleurs de l'AC Milan. Ensuite, les gars, nous allons partir du côté de Sassuolo, parce que Sassuolo et la Juventus se neutralisent dans un match complètement fou. La Juve conserve 7 points d'avance sur son nouveau dauphin, l'Atalanta Bergame. Ensuite les gars, nous allons tout simplement parler de l'équipe de Porto, parce que c'est officiel, l'équipe de Porto est sacrée champion du Portugal pour la 29e fois de son histoire. Ensuite les gars, nous allons parler un peu de Mercato. Et Chelsea, Tottenham et Newcastle seraient très intéressés par le profil de Jonathan Ikoné, une affaire à suivre. Ensuite, le Borussia Dortmund a décidé officiellement de résilier le contrat d'André Schürrle. Il avait un contrat lié jusqu'en 2021 et ils ont réussi à trouver un accord. Ensuite les gars, voilà la grosse information de la journée, parce que selon les dernières informations des médias espagnols, Lautaro Martinez devient bien rejoindre la Catalogne pour un montant de 70 millions d'euros plus Junior Firpo. Reste maintenant à trouver cette somme pour obtenir l'accord de l'Inter Milan. Ensuite les gars, voilà malheureusement mauvaise nouvelle du côté de Cavani, parce que face aux prétentions salariales Edison Cavani, l'Atlético Madrid aurait renoncé à cette piste. Ils demandent 12 millions d'euros net par an pendant 2 saisons. Personne ne peut le permettre en Serie A à trancher dans les colonnes de As. Rino Foschi, ancien directeur sportif de Parme, Paris perdant pour le moment pour Cavani. Ensuite, très mauvaise nouvelle du côté de RC Lens, parce que Wilker Fariñez, des recrues du RC Lens, a été testé positif au Covid-19. Il a été placé en quarantaine. Ensuite, également mauvaise nouvelle du côté de Bordeaux, parce que Benoît Costil, laissé par la situation du club, a demandé un bon de sortie à la direction des Girondins de Bordeaux. Puis les gars, voilà Chelsea. Hier, je vous avais dit qu'ils étaient prêts à offrir 60 millions d'euros plus qu'à Paris Zabalaga. Ils auraient fait une autre offre à l'équipe de l'Atlético Madrid, parce que selon certaines sources, ils seront prêts à offrir 90 millions de sterling à l'Atlético Madrid pour Jan Oblak. Et puis comme dernière information, c'est Dortmund qui attendrait une offre de 120 millions d'euros pour Jadon Sancho s'il se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite les gars, nous allons
voir une petite déclaration de Suarez à propos d'Antoine Griezmann qui a dit: Antoine est un joueur qu'il faut garder, il a une manière d'être très apprécié dans le vestiaire et très aimé. Antoine a traversé des moments difficiles parce qu'il n'était pas en réussite sur le terrain, mais il avait notre appui. Ensuite les gars, voilà une petite déclaration avec les objectifs de Dani Alves avec le Brésil. Et il dit: je veux être champion au Qatar 2022 pour clore une ère avec le Brésil. Savez-vous ce qui me motive le plus? Quand personne ne croit en moi, elle me dit: il ne peut plus jouer, il ne veut rien et il est vieux. Je vais travailler comme un enfoiré pour ça. Vraiment très très motivé, Dani Alves. Puis voilà, Luis Suarez qui résigne. Il dit: si vous devez être honnête, gagner la Liga est presque impossible. Et même du côté du club catalan, c'est difficile à croire de gagner la Liga. Ensuite, voilà une petite déclaration de Zinedine Zidane sur Gareth Bale, mais également de James Rodriguez. Il dit: vous essayez d'inventer des choses entre nous, mais vous n'y arriverez pas. Nous sommes unis, nous pensons et voulons tous la même chose. Cela vaut pour Gareth Bale, James Rodriguez et tous les autres. Vous n'arrivez pas à nous diviser. Vraiment, il tient son équipe de très très près. Puis voilà une petite déclaration de Franck Ribéry qui dit: quand t'es jeune et marqué comme ça, ce n'est pas facile le regard des gens, les critiques. Ma famille s'est beaucoup battue pour ça. C'est ça qui m'a donné ce caractère, cette force. On parle bien évidemment de sa cicatrice. Ensuite voilà une petite déclaration d'Andrés Iniesta qui parle du joueur idéal. Il dit: qu'est-ce son joueur idéal? Il devrait avoir le coup de tête de Falcao, le caractère de Puyol, la jambe droite de Xavi, la jambe gauche et l'habilité de Messi, le sens tactique de Busquets et l'instinct de buteur de Cristiano Ronaldo. Ensuite voilà une petite déclaration de Cafu, l'ancien latéral, et il dit: c'est un joueur sensationnel, un talent rare. S'il continue à jouer comme ça, il sera considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est exclamé l'ancien capitaine de la Seleção. Il est brillant, techniquement il a tellement de qualité. Il a un style de jeu brésilien, j'adore le regarder jouer, je le considère comme mon héritier. Il parle bien évidemment de Trent Alexander-Arnold. Voilà une déclaration de Hakim Ziyech qui dit: cela signifie beaucoup pour moi d'être un joueur de Chelsea. J'ai toujours bien voulu jouer pour un grand club en première ligue. C'est un championnat difficile, mais le football ce n'est pas le physique, c'est jouer avec la tête, être intelligent et créer des espaces. Puis voilà une déclaration de Jürgen Klopp qui dit: je suis heureux que City puisse jouer à la Ligue des Champions, mais je ne pense pas que c'était un bon jour pour le football hier. Ensuite, l'inverse de ce qu'il dit Jürgen Klopp, c'est José Mourinho qui va le dire, qui va dire: je sais que cette amende est plutôt facile pour eux, on parle des 10 millions d'euros, si tu es coupable, tu devrais être banni de la compétition. Vraiment, José Mourinho ne partage pas le même avis que la tasse. Ensuite les gars, voilà les vainqueurs du Ballon d'Or avec les joueurs qui ont gagné le plus. Et il y a Messi à la tête et juste derrière il y a Cristiano Ronaldo, mais il y a également des bons joueurs et surtout des légendes dans ce classement. Ensuite les gars, voilà les meilleures attaques européennes cette saison. Et on trouve le Bayern sans attente, sans but, mais méfiance à l'Atalanta parce qu'ils sont à 93 buts. Il reste encore 5 matchs d'ici la fin de la saison. Puis les gars, voilà les victimes préférées en Champions League des deux monstres. Cristiano Ronaldo, c'est son équipe actuellement, la Juventus, à laquelle il a marqué 10 buts. Et pour Lionel Messi, c'est Arsenal à laquelle il a marqué 9 buts. Ensuite, voilà les statistiques de Kylian Mbappé en club, parce que c'est vraiment du très très lourd. 181 matchs, 117 buts, 66 passes décisives et il est quasiment décisif à chaque match. C'est vraiment du très très lourd. Ensuite les gars, officiel, la Première Ligue dévoile les dates de son mercato. Le 27 juillet au 5 octobre international et du 5 au 16 octobre uniquement entre clubs anglais. Ensuite voilà, petite déclaration, petite information sur PES, parce que la société japonaise a annoncé que cette édition 2020 ne sortirait pas en forme physique, mais avec une mise à jour sur les différents consoles et plateformes de jeu. Ceci dans le but de se concentrer sur le développement de la prochaine édition. Oui, déjà avec PES 2022, on ne perd pas le temps du côté de Konami, parce qu'ils sont de préparer un truc de vraiment lourd. Voilà une petite image, tel père, tel fils de Didier Drogba et son fils. Ensuite, voilà une autre information officielle, c'est que la Coupe du Monde 2022 au Qatar se déroulera du 21 novembre jusqu'au 18 décembre. Ensuite, voilà également les horaires des matchs, parce qu'ils auront lieu à 11h, 14h, 17h et puis 20h.
Ensuite, voilà, le Real Madrid annonce qu'aucune célébration ne sera organisée en cas de titre jeudi soir afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. Vraiment très très bonne initiative de l'équipe madrilène. Et puis voilà, petite information aussi qui est officielle, c'est que toutes les équipes seront autorisées à faire des changements pour toute la saison 2020-2021 et on parle des 5 changements. Ensuite les gars, Gérard Depardieu qui a côtoyé Mohamed Ayashi Ajroudi aurait informé Basile Boli que l'homme d'affaires franco-tunisien est peu fiable et incapable de tenir ses promesses et c'est rapporté par l'équipe. Ensuite, très très mauvaise nouvelle de Stéphane Roussier qui a reçu de la part d'un huissier de justice un courrier de mise en demeure. Il lui est signifié de l'interdiction d'accéder au centre de formation de l'AS Saint-Étienne. C'est rapporté par Manu Longeon. Ensuite les gars, voilà une petite information sur la Ligue des Champions parce que le gouvernement portugais annonce que la finale 8 de la Ligue des Champions se jouera sans public. Ensuite les gars, voilà une petite statistique de Frank Lampard parce qu'il a pris cette équipe de Chelsea avec une interdiction de recrutement, il a perdu Eden Hazard, il a donné la chance à la jeunesse. Actuellement il est 3ème de la Première Ligue, demi-finale de la FA Cup et 8ème de finale de la Ligue des Champions. Ensuite les gars, voilà une petite photo de Sergio Ramos qui est vraiment très très bien physiquement, surtout ces derniers temps. Ensuite les gars, voilà le nouveau look pour Pogba que je trouve vraiment stylé avec les sortes de vagues sur le côté. Ensuite les gars, hier il y a eu deux nouveaux maillots qui ont été dévoilés. On parle bien évidemment de celui du TFC que je trouve comme toutes les autres années les mêmes maillots. Et puis celui de l'équipe de Lille que je trouve vraiment beau, notamment le maillot domicile avec les petites barrettes en bleu, je trouve ça vraiment magnifique. Et même le maillot extérieur n'est pas si mal que ça. En ce qui concerne le programme de la journée les gars, aujourd'hui ça joue un peu partout, ça joue en Espagne et je vous conseille un petit match de Real Madrid mais aussi le Barça parce que ils jouent tous au même temps. Ensuite, en ce qui concerne la Première Ligue, je vous conseille le match de Manchester United face à Crystal Palace. Et en ce qui concerne l'Italie, je vous conseille la Spal face à l'Inter Milan. Et il y a également le match amical entre l'Olympique Lyonnais et les Glasgow Rangers. Bon les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!